on est dans notre cadre. On se retrouve encore aujourd'hui pour analyser les questions d'actualité. Mais ici, particulièrement aujourd'hui, nous allons parler des vacances parlementaires, de la rentrée parlementaire pour les députés et sénateurs. Pourquoi aller en vacances parlementaires? Qu'est-ce qu'on peut encore attendre d'une rentrée parlementaire? Et bien entendu, comparativement à ce que nous avions eu dans le passé. Avec ce que nous avons comme problème aujourd'hui. De ce Parlement peut sortir quelque chose de bien qui pourra résoudre nos difficultés, autant de questions que beaucoup se posent. Mais nous allons aujourd'hui faire cette gymnastique. Démontrer que il est important, dans le fonctionnement des institutions actuelles au pays, que le Parlement fasse un bon travail. Et ce travail, c'est à travers l'engagement des députés. Et les députés ne peuvent très valablement s'engager que lorsqu'ils rentrent dans leurs bases respectives, voir et vivre comment, en tout cas vivent, bien entendu, leurs populations aussi respectives. Et c'est cela le sens des vacances parlementaires. La curiosité, et d'ailleurs, ça a toujours été une préoccupation de Pascal, mauvais constat dans le passé, beaucoup de députés ne partent pas dans les vacances parlementaires. Ils passent tout leur temps dans la capitale, et une fois rentrés parlementaires arrivés, ils vont au Parlement, et ils restent acclameurs et dormeurs pendant toute la session. Mais comment être en intelligence, bien entendu, avec votre population, à partir du moment où vous ne comprenez pas leurs desiderata? C'est là la difficulté. Ceux qui partent en vacances parlementaires trouvent mes encouragements parce que là, ils communient directement avec leurs bases. Ils comprennent leurs difficultés. Ils vivent ces difficultés et maintenant, ils ramènent ces difficultés au niveau des institutions parlementaires et cette fois-là, poser le problème que ce soit au Sénat comme à l'Assemblée nationale. Pondre un rapport afin que le bureau aussi s'imprègne effectivement ce qu'il y a comme problème dans tel coin du pays. En tout cas, c'est cela, au fait, le sens de notre émission d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça coïncide avec la rentrée parlementaire organisée hier, le 15 septembre 2024, au Parlement. Notre Parlement a deux chambres. Nous avons l'Assemblée nationale et nous avons le Sénat. Nous avons également suivi les discours de ces deux présidents, que ce soit le président du Sénat et que ce soit le président de l'Assemblée nationale. Mais celui du Sénat m'a fait rire. Hein? Sama Lukonde dit... non, il faudrait qu'on se batte pour avoir un bâtiment permanent du Parlement. Non, monsieur l'ancien Premier ministre. Non, monsieur le président du Sénat aujourd'hui. Ce n'est pas une priorité aujourd'hui pour les Congolais. Encore que ce bâtiment-là, aujourd'hui, est réservé totalement au Parlement. Même si, on peut dire, on décaisse un certain moyen en termes de paiement, en termes de location au ministère de la Culture, mais qui gagne? C'est toujours l'État congolais. Mais en face, M. Sama Lukonde, en face de ce bâtiment du Parlement aujourd'hui, que nous nommons Palais du Peuple, il y a le centre culturel. Ce qui se ferait dans ce bâtiment, tel qu'a été l'idée originelle lors de la construction, on l'a déplacé parce que c'était pour des cultures. Maintenant, en face, nous avons un centre culturel. Donc, on a déjà résolu le problème. Question plutôt de poser le problème, au lieu qu'on continue à décaisser l'argent pour payer maintenant au ministère de la Culture, qu'on cesse, parce que finalement le ministère de la Culture a déjà trouvé un centre culturel en face. Non loin du centre culturel, il y a un autre stade qu'on construit, Arena. Donc, beaucoup d'autres espaces sont construits. Le Parlement ou le Palais du Peuple, ce bâtiment aujourd'hui, revient pratiquement au Parlement. Avec ce que nous avons comme urgence au pays à ce jour, les routes,
conditions de vie, nous manquons ceci, nous manquons cela, et vous vous trouvez comme nécessité, c'est la construction d'un bâtiment pour le Parlement qui a déjà ses chambres avec ses différents bureaux, sont à l'aise sans aucun problème. Et là, s'engager des dépenses inutiles pour le pays et ne pas être à mesure de poser les vrais problèmes pour résolver les difficultés des Congolais. Ça, je vous déconseille. Si au moins j'étais votre conseiller directement, ça aurait été mieux. Et voilà. Et donc, son discours n'a pas plu beaucoup de gens, entre autres moi, et voilà pourquoi je dis, Monsieur le Président, sinon, Monsieur l'honorable Président du Sénat, ne revenez plus à cet aspect des choses, pensez plutôt à ce qui est plus utile pour la population. Et voilà pourquoi vos sénateurs, sûrement, vous ont apporté les rapports qu'ils ont vécu pendant ces vacances parlementaires. C'est là qu'il faut trouver solution. Et voilà, nous revenons à ce que nous disions, le rapport parlementaire. La charité bien ordonnée commence par soi-même. J'ai mon député, Daniel Aselo-Kito Akoy, l'ancien vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. C'est déplacé. Vous savez, l'empressement avec lequel je le veux vouloir aller à vacances parlementaires, je me suis dit, là c'est bon. Et je l'ai encouragé. Allez-y. Il arrive à Lodja, très bien accueilli, très convenablement accueilli. Je crois les images, je les démontre, vous voyez. La population très contente. Vous savez pourquoi? Parce que nombreux dans le passé n'ont pas résolu leurs problèmes. Ils estiment aujourd'hui, avec les nouvelles énergies, sûrement qu'ils vont plaider pour qu'on résolve leurs problèmes. Et cette population s'est mobilisée, franchement, avec engagement, de tout dire ce qu'ils ont comme difficulté afin que cela soit exposé au niveau national. De l'aéroport national de Lodja, on a fait les pieds. Les gens se sont mobilisés. Motos, véhicules, pieds, brouettes. D'autres sont montés même dans des brouettes. Et voilà, ils sont allés jusqu'au lieu où il fallait échanger. On n'est pas allé au stade. Mais on est allé quelque part là, non loin du parquet, à côté d'ailleurs du centre, enfin, du siège de l'UDPS. Et c'est là qu'il va échanger avec sa population. Le discours est revenu sur d'abord l'unité. Parce que depuis une certaine époque, certains les ont habitués avec des discours de séparation. Non, ils voulaient qu'on les vénère. On ne peut pas vénérer un député national. Un député national, c'est un serviteur. Certains, on a commencé à appeler certains des dieux. Non, vous ne pouvez pas être Dieu lorsque vous êtes un serviteur. Il a échangé. Il a prêché l'unité. Il a prêché l'acceptation de chacun. Il a prêché l'engagement au travail. Il a déploré son comportement de division. Il a fait rêver à chacun le développement du territoire, parce qu'il est de Lodja. De manière un peu plus globalisante, la province du Sankourou alors. Il a insisté, il a échangé, et un discours qui a accroché pratiquement tout le monde. Essayons de suivre, même si c'est en Kitete, là je peux vous les traduire. Loshilanei Lechi Mbokomini Kakachune élection Longo Dokabikumi la Hende le 2023 le Kenya Wakila Bihumbo député Anei Kemangaso le Fungo mobilisé le Fungo a toché Sasuka Okohakata Note Tani Jase Kelo Vudu ya Kiyo Kemangaso Mbakanya Tombe Lushilongo
Et voilà, il a échangé comme ça. C'est bon lorsque vous êtes élu et que vous êtes aimé, vous êtes porté par la population, par votre base. C'est une très bonne chose. Et voilà, nous décourageons. Ne restez pas dans la capitale pendant les vacances parlementaires. Ce temps qu'on vous accorde, c'est d'aller échanger, palper du doigt les difficultés de votre base. Merci, Daniel Asselo, Okitoakoy. Et finalement, viendra par la suite l'étape de visite pour voir effectivement qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. D'abord, à Lodja sur place, il y a un grand ravin, très grand ravin, qui a consumé pratiquement, qui a englouti pratiquement plusieurs maisons et qui continue, ne s'arrête pas. Et curieusement, là, Pascal, je vous avais dit à son temps qu'il y a un mauvais contrat qu'on avait signé ici avec une société Iris Africa où l'argent était sorti. Mais sur terrain, rien de concret. Et l'érosion ne sait qu'avancer. Et c'est un problème très sérieux pour la population de Lodja. L'office des routes est là. Au lieu que l'office des routes s'engage à la question, fasse normalement le travail, non, mais on cède un tel projet à une société, je ne veux pas dire non, mais une société Iris Africa, qui le travail en tout cas ne sait pas satisfaire beaucoup de gens. Il ira visiter également la prison centrale de Lodja, dans des conditions inadmissibles, s'il vous plaît. Les prisonniers sont de bonne volonté, c'est comme ça qu'ils restent en prison. Donc, tous ceux qui sont arrêtés à la prison de Lodja sont des prisonniers de bonne volonté, des prisonniers chrétiens. Sinon, il serait, vous l'amenez maintenant, il sort librement, il est parti, parce que dans un état de destruction, de délabrement très avancé. Il a constaté, il a vu, et il fera son rapport. Il est allé visiter l'aéroport national de Lodja. Vous aviez vu à un certain moment où on transportait les gens sur des pirogues, sur des brouettes pratiquement lorsqu'il pleuvait. Parce qu'il n'y a pas une bonne piste là. C'est terrible quand vous arrivez à Lodja. Et il fallait qu'on construise. Je ne sais pas si j'ai oublié la société qu'on a confiée pour les travaux, mais rien du tout jusqu'au jour d'aujourd'hui. Les travaux n'avancent pas dans ces conditions. J'ai pitié de ma province. Dans ces conditions, les travaux n'avancent pas. Il a palpé du doigt, comme un élu. Il a vu. Sûrement, il fera son rapport. Il fallait aller également au parquet général de Lodja. Parce que si ceux qui disent le droit n'ont pas un cadre parfait, c'est aussi déplorable. Il est allé, il a vu, mais les conditions ne sont pas réunies. Donc, substantiellement, les conditions sociales ne sont pas bien réunies. Lorsque je parlais du projet de 145 territoires, j'ai démontré qu'ailleurs, j'ai pris l'exemple de Poueto, on a construit les écoles et les centres de santé. Mais quand vous allez au Sankourou, précisément à Lodja ici, vous ne verrez pas ces écoles. On a confié ce projet à un partenaire qui s'appelle PNUD. Ce dossier aussi, Pascal, dans le passé, je suis revenu, je vous avais expliqué la manière de faire le travail du PNUD dans le système des Nations Unies. En tout cas, les choses ne semblent pas bien avancées. Donc, au Sankourou, on ne sent pas trop l'impact de ce projet de 145 territoires, l'impact de ce bon projet de 145 territoires. Simplement parce que les travaux n'avancent pas vite. Et à fin de compte, il fallait maintenant quitter Lodja, prendre la route. Là, c'est numéro 7. Le vrai calvaire, vous quittez Lodja pour arriver
à Benadibele. Benadibele, c'est un centre de notre territoire, c'est le territoire des Kolé. De Benadibele jusqu'à Lodja, c'est 150 km. Vous avez votre véhicule 4x4. Vous pouvez faire 4-5 jours pour arriver. Regardez vous-même l'image. Vous voyez cette image où le véhicule, un gros véhicule est venu, il tombe en panne parce qu'il prend pratiquement... Cette route-là, c'est juste comment poser les pneus. Mais ailleurs, il n'y a pas passage. Et voilà comment il a bloqué la route. Il tombe en panne, il n'y a pas passage. Regardez. Là, au moins, il a trouvé un petit espace pour rouler, même s'il est tombé en panne. Mais ailleurs, c'est que difficile de rouler. La route est dans un état de délabrement inexplicable. Délaissée dans ces conditions. Et alors que Iris Africa, selon nos informations, les informations à ma possession, moi Pascal comme journaliste, aurait déjà reçu l'argent pour la construction de cette route. Jusqu'à son niveau, au moment où je parle, au moment où je fais cette émission, aucun travail n'est fait à son niveau. Et pourtant, c'est cette route numéro 7 qui désengorge pratiquement la province, parce que cette province, Sankourou, a au moins 6 territoires. Vous avez le territoire de Lodja, vous avez le territoire de Losambo, vous avez le territoire de Kolé, vous avez le territoire de Lomela, vous avez le territoire de Loubefou et vous avez le territoire de Katakokombe. Tous ces territoires dépendent de cette route nationale numéro 7 qui part d'ailleurs de Kananga, vous venez Lukebo, vous traversez la rivière Sankourou, vous arrivez à Dibélé, de Dibélé maintenant vous pouvez soit aller à Lodja, vous allez à Kolé, de Kolé vous pouvez passer à Lomela, de Lodja vous pouvez aller à Lomela, vous pouvez aller à Lubefou. Et c'est par cette route-là, qui est aujourd'hui dans un état impraticable. Et le député national, Daniel Asselo, a fait le constat. Regardez l'état de la route. Il avance, il quitte son territoire, il arrive dans un autre centre, Benadibele. D'autres disent, mais comment il est élu de Lodja, mais comment il peut aller dans un autre territoire? Mais un député n'a pas de frontières. Le député n'a pas de frontières, encore que il s'agit de sa province et d'un centre de 2 mètres de son village natal. Les impacts négatifs de ce centre-là, Benadibele, ont des répercussions directes dans son village natal, parce que c'est à 2 mètres. Il arrive, le député de Kolé, qui était sur place, Ilunga, va le recevoir, et ils vont visiter aussi d'autres ravins sur place à Benadibele. Ils vont dans le quartier Sep, en train d'être engloutis par le ravin, s'il vous plaît. L'office des routes qui ferait ce travaux, visiblement, manque d'argent. Mais pourquoi alors aller confier des projets d'intérêt provincial comme celui-là à une société autre que vous ne savez pas maîtriser si elle a toutes les compétences possibles de faire le travail, au lieu de confier à l'office des routes qui a et les engins et les compétences? Et pourquoi ne pas faire cela? Les raisons, vous pouvez vous-même deviner et comprendre. Ils ont vécu, ils ont vu, et sûrement, ils vont prendre un rapport déposé à l'Assemblée nationale. C'est dans ces conditions que le travail ou les vacances parlementaires du député national Daniel Asselo Kito Akoy ont été effectués et nous espérons que pendant cette session, ce rapport qui sera déposé
sera accompagné d'un suivi pour qu'en fait de compte, la population trouve solution à ces desiderata. Qu'on nous explique en même temps, si vrai ou faux, l'argent a été déboursé pour les travaux d'abord de l'érosion des lodjas sur place. Qu'on explique à la population, si vrai ou faux, l'argent a été déboursé pour la construction et la réhabilitation de la route numéro 7 qui part, dans le cas d'espèce ici, de Lodja jusqu'à Benandibele. Qu'on nous explique, si vrai ou faux, l'argent a été décaissé et déboursé pour que l'érosion de Benandibele, dans le quartier CEP, cet argent a été déboursé ou pas. C'est toutes ces précisions qui aideraient aussi cette population du Sankourou à être fixée effectivement sur ce que le gouvernement central a déjà fait pour le Sankourou. C'est très, très important. Et alors, nous allons applaudir si un tel travail sera fait et si de telles précisions seront apportées pour fixer les filles et fils du Sankourou sur le décaissement ou non de l'argent pour la réhabilitation de la route et sur la lutte contre les deux érosions que nous avons évoquées ici, l'érosion de Lodja et l'érosion de Benandibele. La rentrée parlementaire, oui, a déjà eu lieu. La première ministre aussi a déjà déposé son budget pour l'année 2025. Ce budget s'élève à 18 milliards de dollars américains. 18 milliards de dollars américains, que la répartition, ça c'est nous qui plaidons, tienne compte de réalisations à faire à l'intérieur du pays à travers les rapports des députés. Parce que ce qui est vrai, c'est que les routes posent des problèmes sérieux à l'intérieur de notre pays. Privilégions cela. Les institutions consomment beaucoup d'argent. Nous le disons et tout le monde le dit de temps en temps. Nous pensons qu'il faut faire maintenant la part des choses. 18 milliards de dollars américains, nous estimons, c'est vrai, c'est peu par rapport à ce que nous avons comme potentialité, sinon comme potentiel, mais au moins, c'est énorme. La première fois pour notre pays, on n'a jamais atteint ce montant de 18 milliards. Maintenant que nous avons 18 milliards de dollars américains, c'est vrai que le budget n'est qu'une estimation, mais on estime tout en tenant compte des capacités de mobilisation. C'est comme ça qu'on a estimé. Et nous serons en mesure de mobiliser cet argent pour qu'on réponde à tout ce que nous avons comme besoin à réaliser pour l'intérêt de cette population. Ce sera alors une bonne chose. En tout cas, à notre niveau, nous vous disons merci. Merci, nous nous arrêtons ici tout en encourageant tous ces députés nationaux qui sont descendus dans leur base, dans le cadre ici des vacances parlementaires, échanger avec leur base, vivre leurs difficultés et afin de venir les présenter au niveau de l'Assemblée nationale. En tout cas, merci, au revoir, à la prochaine. N'allez jamais ailleurs, c'est ici. Demain, nous allons revenir sur la question en rapport avec les discussions de Luanda entre la délégation congolaise et la délégation rwandaise. Nous allons vous expliquer la situation sur le terrain aujourd'hui de la guerre. Nous allons aussi vous brosser, en tout cas à ce jour, la position un peu de la Belgique et des États-Unis dans le cas de ces échanges de Luanda. Et le contour vous permettra de comprendre qui est notre partenaire, qui est notre ennemi, qui veut notre bonheur, qui veut notre malheur. En tout cas, merci. À la prochaine alors.